La tendance est toujours en léger recul à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 reprend son souffle après avoir gagné environ 200 points en une semaine dans un contexte de remontée des taux obligataires aujourd'hui, mais aussi de nouvelles rassurantes pour la réouverture des économies. En Europe, tout d'abord, les investisseurs ont toujours en tête la prise de parole de Christine Lagarde hier, qui a annoncé que la BCE maintiendrait sa politique monétaire inchangée, mais augmenterait le rythme de ses rachats d'actifs. Aux États-Unis, le plan de relance de 1 900 milliards de dollars a été promulgué dans la nuit, dopant au passage les principaux indices boursiers de Wall Street. Joe Biden a en effet ratifié le projet de loi, tandis que Janet Yellen a dans la foulée annoncé que les chèques de 1 400 dollars prévus pour les Américains les plus démunis partiraient dès ce week-end. Joe Biden a également pris la parole afin de faire part de son intention d'accélérer encore la campagne de vaccination, avec pour objectif un retour à la vie normale au 4 juillet, date de la fête nationale. En attendant, le président des États-Unis prédit que tous les adultes pourront se faire vacciner à partir du 1er mai. Les rendements obligataires ont repris leur progression de leur côté depuis hier soir. Le taux à 10 ans aux États-Unis est à présent à 1,61%, tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,36%. Une flambée des taux alors que le Trésor américain a émis pour 120 milliards de dollars d'obligations à 3, 10 et 30 ans cette semaine. Du côté des statistiques à suivre à présent aujourd'hui, on notera que l'INSEE estime que l'économie française devrait rebondir au premier semestre. Celle-ci anticipe une croissance de 1%, ce qui correspond à 4% de moins que sur le premier semestre 2019. L'INSEE se veut en revanche plus optimiste pour le deuxième semestre qui pourrait connaître une croissance de 5,5%, sous réserve évidemment d'un allègement des mesures de restriction à partir de la mi-avril. En zone euro, la production industrielle ressort plus solide que prévu avec un rebond de 0,8% en janvier après avoir reculé de 0,1% au mois de décembre, un niveau supérieur aux attentes des analystes. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Essilor Luxottica tout d'abord dégage un bénéfice opérationnel de 450 millions d'euros en 2020. Un bénéfice opérationnel qui reste en recul par rapport à 2019 à cause de la crise sanitaire. Le lunetier anticipe un retour à des performances équivalentes à celles qu'il affichait avant la pandémie cette année, donc en 2021. Et le groupe anticipe également au moins 300 millions d'euros de synergie de fusion en 2021, puis au moins 420 millions d'euros d'ici à la fin 2023. Renault annonce de son côté céder l'intégralité de sa participation dans Daimler pour 1,4 milliard d'euros dans le but d'accélérer le désendettement de sa division automobile. Une participation qui représente 1,54 du capital de Daimler. La cession s'est effectuée à 69,5 euros par action. Et on finit ce point de la mi-journée en notant que plusieurs offres sont parvenues à RTL Group, filiale de Bertelsmann, pour sa participation de 48% dans le groupe M6. Parmi les candidats, on note Vivendi, TF1, Daniel Kretinsky, Xavier Niel, mais aussi Altis ou encore Mediaset selon Les Échos. RTL Group a annoncé qu'une réunion pourrait se tenir très prochainement pour examiner toutes ces propositions.